Bonjour, Acme, apprenti ventriloque. Et moi c'est Chucky, je vais vous montrer mon kiki. Mais non, Chucky, on va plutôt parler de ton film. Rien à foutre de mon film, c'est plus intéressant ma bite. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous allez chez votre grand-mère? La tapisserie? Non. La grand-mère? Peut-être, mais non. Sa sextape avec papy. Indice? Les poupées en porcelaine et leur regard vide. Bingo! La poupée est un des éléments qui est très souvent utilisé dans le cinéma horrifique. La peur qu'engendrent ces êtres inanimés avec le regard vide et la peau blafarde fait partie des icônes du cinéma horrifique. Elles peuvent avoir forme humaine comme on le voit dans le film Dolls de Stuart Gordon, mais elles ont souvent une forme monstrueuse comme on le voit dans la saga Puppet Masters ou encore dans le film Blood Dolls de chez Full Moon. La plus connue d'entre elles est bien évidemment Chucky. C'est un animal? Mais t'es juste autre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au 6e épisode des aventures de Chucky, la malédiction de Chucky. Vous êtes sûr que vous voulez pas voir ma bite? Tout le monde connaît Chucky, il fait même partie du panthéon des boogeyman du 7e art, au même titre que Freddy, Jason, Michael Myers, Candyman, Jigsaw ou même encore Pinhead de Hellraiser. Cette chère poupée est née en 1988 sous la direction de Tom Holland après un personnage créé par Don Mancini. Elle va connaître 2 suites assez sympathiques. Il faudra attendre 7 ans pour que Ronnie Yu fasse une suite qui s'appelle La fiancée de Chucky où le mur noir est omniprésent, et c'est Don Mancini le créateur lui-même qui fera le fils de Chucky. Après une nouvelle pause de 9 ans, Chucky revient dans une version plus sombre et plutôt ratée. Oh là là Nelson, voici un magnifique trip Axel Piqué. Mais la réception laisse à désirer. L'histoire se déroule essentiellement dans une vieille baraque où vit une jeune et charmante jeune fille paraplégique et sa mère. Un beau jour, elles reçoivent un colis avec Chucky à l'intérieur. Alors que sa mère se fait buter, la jeune fille reçoit sa sœur, son beau-frère, sa nièce et la nounou de sa nièce dans la maison. Tout ce petit monde fera un superbe banquet pour notre chère poupée tueuse. Chucky veut savoir ce qu'on mange ce soir. On retrouve toujours Brad Dourif pour faire la voix de la poupée, et cet épisode sera l'occasion de placer sa fille au casting et de la mettre en tant qu'héroïne. Ça sent le népotisme, mais elle ne s'en sort pas trop mal. On aura beaucoup plus de mal avec Daniel Bizzuti, déjà vu dans Inside Youth, qui joue comme une débile, ou encore Brennan Elliott qui est insipide au possible. Mais le plus gros problème, c'est que tous ces personnages ne sont que de la chair à canon et qu'ils ne possèdent aucune épaisseur. Au niveau de l'histoire, on peut dire que le scénariste ne s'est pas foulé, reprenant tous les éléments classiques d'un pauvre slasher des années 90. Pour essayer de faire peur, le réalisateur n'utilise qu'un rideau de douche et des effets déjà éculés. Enculé! Bien entendu, les motivations de la poupée et le pourquoi du comment seront dévoilées à la fin, mais rien ne surprend le spectateur durant tout le film. On devra se contenter d'une vieille maison dégueulasse, d'une salle de bain qui ressemble à une chambre d'asile désaffectée et à des pièces lugubres que l'on a déjà vues maintes fois dans divers films. Et pourtant, le film n'est pas dénué de passages bien gras. Les divers meurtres sont assez sales et parfois amusants, comme un coup de couteau dans l'œil, une électrocution ou une jolie décapitation. Faut attendre les médecins. Mais si vous le dégagez pas tout de suite, il va mourir. Ok, vous êtes prêts? À mon signal. 1, 2, tirez. Oh merde. Mais tout cela est fait sans aucun second degré, et s'il y a bien une chose que l'on attendait dans ce film, c'est cela, surtout après l'excellence de La fiancée de Chucky. Notre poupée essaye vainement de faire des vannes, mais cela ne marche pas et le spectateur n'esquissera pas un seul sourire. Du coup, tout le charme qui faisait les meurtres a disparu, on se retrouve devant un slasher movie bas de gamme, et qui plus est un peu longué. Est-ce que ça va, mon père? Au final, la malédiction de Chucky est une amère déception qui enterre notre poupée préférée. Essayant de partir de l'humour noir qui a fait le succès des 2 derniers films, ce 6e épisode est mou du genou, pas innovant et ne recèle aucune surprise. Le twist final est intéressant et les effets spéciaux sont convaincants, mais cela ne sauvera pas le film d'un désintérêt total. J'ai cru que j'allais mourir tellement il m'a fait peur.